Donc, dans le cadre de l'axe réputation, information et organisation, on s'est intéressé à la notion de réputation organisationnelle. On pourrait dire que la réputation organisationnelle, c'est une croyance collective, c'est un jugement collectif sur une organisation, un jugement autoréférentiel, la croyance que l'on a sur ce que les autres croient. Alors pour être concret, c'est par exemple la réputation des écoles de commerce. Et très souvent, une réputation, ça passe par des raccourcis cognitifs, des petites réductions, en particulier des classements. Dans le cadre de l'axe, on a essayé de comprendre comment se formait et se déformait la réputation des organisations, comment se formait et se déformait ce jugement collectif. Alors, il y avait principalement deux projets au sein de l'axe Rio. Un premier projet qui était en fait un projet doctoral, piloté par Hélène Lambrix, qui a essayé de comprendre comment se formait et se déformait la réputation et la légitimité des organisations au sein du secteur pharmaceutique. Donc, elle a fait un travail qui était plutôt sectoriel et historique. Et un deuxième travail que j'ai animé, où j'ai essayé de comprendre, avec une approche un peu plus par incident critique, qu'est-ce qui, brutalement, parfois, pouvait abîmer la réputation d'une organisation. Et je me suis en particulier intéressé à la notion de rumeurs négatives, dans le cas d'universités et à nouveau dans le cas de certains laboratoires pharmaceutiques. Alors j'ai envie de résumer les principaux résultats de la recherche sous forme de trois idées clés qui ressortent de ces 4 années d'analyse de données en lien avec la réputation des organisations. La première chose qui nous frappe avec Hélène, c'est que la réputation, c'est un objet assez paradoxal. Être trop dans le souci d'une réputation positive, on a constaté que ça pouvait être handicapant pour certaines organisations, que ça pouvait être un piège terrible pour l'éthique, mais aussi que ça pouvait paralyser certains processus de décision. Être trop soucieux de la réputation de l'organisation, de celle de ses dirigeants ou de celle de ses produits, ce n'est pas forcément quelque chose de très sain. Donc ça, c'est un premier résultat qui nous a paru assez paradoxal. Et arriver à développer une réputation positive, ce n'est pas forcément quelque chose d'aussi souhaitable que ça. La deuxième chose qui nous a particulièrement frappé, c'est que les réputations et les problèmes de rumeurs semblent être liés par un étrange phénomène de réseau. Les réputations et les rumeurs sont liées, et c'est renforcé aujourd'hui par des recherches d'informations de plus en plus électroniques, par le passage par des moteurs de recherche. Ce qui nous a frappé, par exemple, pour le cas d'un grand scandale de réputation, c'est l'affaire du furosémide. C'est de voir sur le problème du furosémide des scandales ou des problématiques de rumeurs liées au générique qui remontaient en lien à des phénomènes d'indexation électronique. Voilà, un problème de réputation, un problème de rumeur va en faire remonter d'autres. Là, on a un peu l'impression que la rumeur ou la réputation, c'est quelque chose qui s'incarne dans des objets, des circuits électroniques, et que mystérieusement, parfois, si on est un peu rationnel, tel problème de réputation ou de rumeur va faire apparaître d'autres choses. Et le troisième résultat qui nous frappe, c'est le lien entre deux notions qu'a priori on n'aurait pas tellement reliées au début de cette recherche il y a 4 ans. C'est le lien entre la réputation et la légitimité. Être légitime, c'est finalement ressembler à tout le monde, c'est avoir le même maillot de foot que les autres joueurs de foot, respecter les règles pour être sur le terrain. Être réputé, c'est tout ce qui fait la différence, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, ces deux problématiques étaient liées. Les critères que les décideurs vont avoir en tête pour dire « tiens, ça c'est un produit ou une personne de bonne réputation », bien sûr, sont des critères qui vont être très liés aux critères que ces personnes vont avoir en tête pour juger de la légitimité d'une personne. Puis autre point qui nous a frappé, c'est que fondamentalement, la légitimité est l'antichambre d'une réputation positive. Il faut respecter un certain nombre de codes sur une industrie, respecter certains comportements, avoir le même habit finalement que tous les autres, d'abord, pour ensuite essayer d'avoir un gilet, un sourire, des attitudes qui seront peut-être un peu différentes et distinguantes. Donc le troisième résultat, c'est vraiment ce lien très fort entre la légitimité et la réputation, lien qu'on n'aurait pas forcément eu en tête au tout début du travail.